tombé à Télémi, acclame le Seigneur. Nous allons lever nos mains, ceux qui sont assis. Ceux qui sont assis vont nous rejoindre debout, nos mains levées. Tu vas prier le Seigneur de tout ton cœur. Demandez à Dieu de te parler. Yahweh bisoto belemi pembeni na yo. Sopimite manabiso, s'il vous plaît, je vais nous demander de nous tenir debout pendant quelques minutes seulement. Lève ta voix. Prie de tout ton cœur, demande à Dieu de te parler, affecter ta vie, de changer ta vie au travers de la parole en ce matin. Élevons tous nos voix. Prie. Tous ensemble, élève ta voix, chante Yebisansamba soit Kembo. Encore une fois, soit Kembo. Side
grâce que nous venons nous abandonner en nous disposant à toi, Seigneur. Parle-nous, éternel mon Dieu. Affecte-nous dans le nom de Jésus-Christ. Transforme-nous, Seigneur, par la puissance de ta parole. Enseigne-nous, corrige-nous. Et cela dans le nom de Jésus. Nous apprécions ce moment par nos acclamations. Clame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Et je dis un grand merci à Dieu pour cette grâce. Il renouvelle ses bontés envers nous en nous accordant cette opportunité d'être là encore ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis un grand merci à mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tunasi, qui m'a accordé cette opportunité, à son absence, en me faisant confiance, de parler de la part du Seigneur. Comme je le dis au premier culte tout à l'heure, je vois me montrer, il est 10 heures. Il va parler de la part du Seigneur, prêcher à ICC Bruxelles. Si tu as un frère, une sœur qui est à Bruxelles, fais-lui un SMS, d'y aller rapidement pour écouter le Seigneur lui parler. Amen. Un grand merci à tous les responsables, staff des anciens qui font un grand travail à l'absence de notre papa. Que Dieu soit béni. Amen. Et je bénis la présence de tout un chacun de nous en ce matin. Et je suis très convaincu que tout un chacun de nous sortira de ces lieux bénis. Je pensais que je bénissais une personne. La mentalité de l'éternité, tel est notre thème que nous avons commencé à partager depuis mercredi, vendredi, et nous allons clôturer ce matin. Mercredi, nous avons défini la mentalité comme étant un état d'esprit, habitude de penser, état d'esprit ou habitude de penser. Nous avons dit, selon notre définition, que la conscience, que la mentalité de l'éternité, premièrement, c'est la conscience du jugement. Celui qui a la mentalité de l'éternité est conscient du jugement. Nous avons lu Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9 au verset 10e, selon certaines versions, ou d'autres, c'est dans le chapitre 12, le verset 1er au verset 2e. La Bible dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Nous avons enrichi cela dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, pour dire, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est lui, avoir la mentalité de l'éternité, c'est être conscient du jugement, et la Bible rajoute que nous serons jugés sur chaque parole qui sont sorties de notre bouche. Amen. Et nous avons dit la deuxième chose, c'est la conscience de l'enlèvement. La conscience dans l'enlèvement. Nous avons lu Matthieu chapitre 24, 36 à 42, où la Bible dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront
de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre est laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre est laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et la troisième chose, nous avons dit, c'est avoir la conscience de l'éternité même. Cela veut dire avoir la conscience du ciel ou de l'enfer. Et nous avons lu Apocalypse chapitre 21, le verset 1er au verset 8e. La Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'est là qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur place sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Et vendredi, nous avons continué sur la mentalité de l'éternité, mais cette fois-ci, nous avons parlé sur les caractéristiques de celui qui a la mentalité de l'éternité. Premièrement, nous avons dit, il se prépare pour son éternité. Il se prépare pour son éternité. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, c'est le passage que nous avons partagé pour ce point. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point avec elles d'huile, avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles étaient allées en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Celui qui a la mentalité de l'éternité, il prépare son éternité tout en sachant que tout ce qu'il fait sur la terre a une portée éternelle. Nous avons terminé pour dire, il aime les choses du ciel plus que ceux de la terre. Colossiens chapitre 3, le verset 1er au verset 6e. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. C'est pourquoi nous vous encourageons d'être là la semaine. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, c'est notre texte de base de ce matin. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Merci de nous tenir debout pour honorer la parole. Merci. Même si tu n'as pas ta Bible, fais-le. C'est notre geste de respect pour Dieu et de respect pour la parole. C'est lui qui a trouvé, dit Amen. Lisons tous ensemble à haute voix, 1, 2, 3. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Acclamons la parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, la mentalité de l'éternité. Celui qui a la mentalité de l'éternité se pose toujours cette question. Et je nous exhorte de nous la poser chaque jour de notre vie. Où passerai-je mon éternité? Si le Seigneur revenait maintenant, cela veut dire s'il y avait enlèvement maintenant, serais-je enlevé? Si même la mort me surprenait maintenant, est-ce que je vivrais éternellement avec Dieu? C'est la question importante de l'éternité que tout un chacun de nous doit se poser tout le jour de sa vie. Où passerai-je mon éternité? Parce que mes bien-aimés, aujourd'hui nous en parlons comme un rêve, nous en parlons comme une histoire, mais demain nous le vivrons certainement dans notre vie. Et tout le signe précurseur de l'avènement du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est en train de se manifester tout le jour. Les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Tout le jour, nous vivons un signe de la part du Seigneur que réellement il est en train de revenir et il revient très bientôt. Le dernier signe dont on a parlé dans la Bible, c'est que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde et c'est alors que viendra le temps de la fin. Et ce signe est en train de se manifester avec une vitesse maximale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, le monde est évangélisé. Même dans le coin où on a refusé l'évangile, mais au travers de la technologie de l'Internet, la bonne nouvelle est répandue partout. Remarque bien, il ne se passe pas un jour, soit en route, soit dans ta voiture, soit dans le bus, soit devant la télé, dans l'Internet, que tu n'entendes ou que tu ne lises cette phrase, Jésus-Christ revient bientôt. Cela est un avertissement. Et ceux qui sont aux aguets sont prêts et ils se préparent par rapport à cela. Et la bonne question est celle de se poser tout le jour de sa vie, si Christ revenait maintenant, où serait ma place? S'il y avait enlèvement maintenant, pendant que nous sommes en train de parler de la part du Seigneur, pendant que nous sommes ici à l'église, serais-tu enlevé? C'est ça la bonne question. Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai posé à quelqu'un cette question, si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? La plupart des personnes m'ont répondu en disant, pasteur, je ne sais pas si je serai enlevé. Pourquoi? Parce que quand on n'arrive pas à répondre à la question de l'éternité,
c'est qu'il y a un sérieux problème. Quand on ne peut pas répondre à la question de l'éternité, c'est qu'il y a un problème. J'aimerais que tu te poses ça à toi-même, tout en étant sincère. Si je mourais maintenant, est-ce que je serais enlevé? Si le Seigneur, l'enlèvement se produisait maintenant, est-ce que je serais enlevé? Passerai-je mon éternité avec Dieu ou je passerai mon éternité en enfer? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question dans ton cœur à cause de l'incertitude, c'est que tu n'as pas en toi l'assurance du salut. Alors je me dis, si quelqu'un ne sait pas répondre à cela, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la personne a un problème de marche avec Dieu, la qualité de sa vie. Le péché nous éloigne de Dieu et met le doute dans nos cœurs en ce qui concerne notre éternité. Tu sais que toi et Dieu, ça ne marche pas. Même si tu peux paraître au-devant des hommes pour adorer, célébrer Dieu, mais toi-même, au-dedans de toi, tu sais que ce n'est que du théâtre. Alors la deuxième chose, quand tu ne sais pas répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème de conversion. Quand quelqu'un n'a pas l'assurance du salut, c'est qu'il n'est pas réellement sauvé. Or, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, ce n'est pas un problème lié à l'argent. Le plus grand problème que nous avons à l'église aujourd'hui, ce n'est pas un problème de nombre de fidèles, mais le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est le problème de la nouvelle naissance. Nous avons ici, au milieu de nous, dans nos églises, beaucoup de gens qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Lis avec moi Jean, chapitre 3, le verset 1er au verset 3e. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Par ce passage, Christ est en train de démontrer à Nicodème une chose. Tout est question de naissance. Quelqu'un dit avec moi, tout est question de naissance. Dis-le une deuxième fois avec moi, tout est question de naissance. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne devient pas pécheur. Quelqu'un a dit que l'homme n'est bon, mais c'est l'environnement qui les rend mauvais, méchants. C'est faux. L'homme ne devient pas pécheur, mais l'homme naît automatiquement pécheur. Avec la nature adamique dans laquelle nous sommes venus sur la terre, nous sommes automatiquement répertoriés pécheurs. Même un enfant d'un mois, d'un jour, il est automatiquement considéré pécheur. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la nature d'Adam. L'homme, même sans le mal, sans commettre le mal, est automatiquement pécheur. Alléluia. De même aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui est né de nouveau, automatiquement de par sa nouvelle naissance, il devient saint, même s'il n'a pas fait de bonnes actions. Il devient automatiquement saint, car sa sainteté n'est pas liée à ses œuvres, ni à ses actions, mais sa sainteté est liée à sa naissance. Nous naissons pécheurs par Adam, et nous naissons saints par Jésus-Christ. C'est là le problème. Tout est question de naissance. Alléluia. C'est là il faut se poser la question de savoir, suis-je réellement né de nouveau? Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme voleur à la droite de Christ, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que quand il voulait rendre l'âme, il a cru au Seigneur Jésus
Il a témoigné de Christ en le défendant aux côtés de son ami. Et il a demandé à être sauvé. Christ lui a dit, aujourd'hui même, moi et toi, nous serons dans le paradis. Il n'avait même pas prié, même pas adoré, même pas donné une offrande, mais Christ lui garantit le paradis. Pourquoi? Parce que par la mort à la croix, il est devenu un être nouveau. Alléluia. Tout est question de naissance. J'aime ce que le pasteur aime souvent dire. Celui qui est né une fois mourra 2 fois. Mais celui qui est né 2 fois mourra une seule fois et vivra éternellement. Es-tu réellement né de nouveau? Aide-moi à prêcher ce matin. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Es-tu réellement né de nouveau? S'il ne s'occupe pas de toi, tourne-toi vers un autre. Dis-lui, es-tu réellement né de nouveau? Le véritable problème de l'Église aujourd'hui, c'est un problème de nouvelle naissance. Beaucoup de gens viennent à l'Église, mais ne viennent pas vers Dieu. Beaucoup de gens adhèrent à l'Église, mais n'adhèrent pas à la famille de Dieu. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, l'adhésion à la bonne Église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux être en train de prier à la compassion, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Car il ne faut jamais confondre la porte de l'église et la porte du ciel. Ce n'est pas parce que tu es dans une très bonne église, écoutant la bonne parole, que tu es devenu automatiquement enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en adhérant à une église. Parce que nous tous aujourd'hui, nous sommes à la quête des bonnes églises. Je suis dans une bonne église. Mon pasteur prêche bien. Il nous prêche sur le péché. Oui, on te prêche sur le péché tout le jour. Mais es-tu réellement transformé? Es-tu réellement né de nouveau? Alléluia. Es-tu réellement né de nouveau? C'est ça la question que nous devons nous poser tous les jours. Bien-aimé, je le dis au premier, je le dis encore maintenant. La pensée biblique de Dieu par rapport à la croissance numérique de l'Église, c'est celle d'ajouter à l'Église des âmes qui sont sauvées. C'est ça la pensée de Dieu. C'est que celui qui entre au milieu de nous et celui qui est réellement sauvé, c'est alors qu'il adhère à l'Église. Mais la pensée de l'homme, c'est celui de faire venir des hommes à l'Église par invitation. Et chacun de nous sait comment est-ce qu'il influence les autres pour les inviter à venir à l'église. Et cela est monnaie courante. Je suis très sûr que cela se passe même ici. Où des gens invitent. Tu sais, nous sommes dans une très bonne église. Tu pries où? Je prie à la Compassion. Tu ne connais pas la Compassion? C'est l'église de Pasteur Marcelo. Arrête déjà avec cette phrase. Ce n'est pas l'église de Pasteur Marcelo, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Il prêche la sanctification et les gens viennent à l'église comme aller suivre une star parler de la part de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous avons plus de fanatiques que de disciples de Christ. Quelqu'un qui est prêt de se battre pour son pasteur, mais il n'est pas prêt de se battre contre le péché. Regardez-nous comment est-ce que nous faisons des débats quand il s'agit de la réputation des hommes de Dieu, de la réputation de l'Église. Mais combien de fois faisons-nous des débats quand il s'agit de l'éternité? Il s'agit du salut. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand ta conversion est fausse, tout ce que tu fais à l'Église est faux. Quand ta nouvelle naissance n'est pas vraie, tout ce que tu fais à l'église est faux. Même ta prière de ce matin, même le cantique que nous avons chanté, c'est absolument faux. Je fais rire à mes bien-aimés. Vous savez, quand tout est faux dans ta vie chrétienne, même ton parler en langue est faux. Il faut se poser la question, est-ce que tu parles la langue poussée par l'esprit ou tu parles la langue parce que tu imites ton voisin? Parce que je n'ai jamais compris ton parler à langue est identique au parler à langue du pasteur. C'est parce que vous dites la même chose ou c'est parce que tu es en train de l'imiter? Quand tu n'es pas réellement converti, peu importe ta sincérité, tout ce que tu fais est faux.
J'ai donné cette image. Ça m'a choqué le jour où j'ai vu ça. J'ai vu un petit enfant de 2 ans devant la télé en train de suivre un dessin animé. Si quelqu'un a vu ça, il va lever la main pour m'aider. Je crois qu'il doit avoir 2 ans, la petite fille. Elle est devant la télé en train de suivre le dessin animé et son héros du dessin animé en train de pleurer. J'ai vu la petite toute sincère en train de l'essuyer des larmes, mais avec la télé. Elle est sincère, mais elle est dans le faux. Elle est très sincère, mais elle est dans le faux. C'est malheureusement ce qui arrive. C'est qu'il y a des gens ce matin, il est très sincère. Il est réellement venu à l'église, sincère, mais il est dans le faux, parce qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que mes bien-aimés, quand tu viens à l'église, surtout avec le visage que tu as, l'attitude que tu as maintenant, on ne peut que t'appeler frère et sœur. Et après une année, école de membres, on te donne un diplôme. Tu es membre de l'église, la compassion. J'allais ajouter si tu es membre. Membre de l'église, la compassion. Mais est-ce que tu es membre de la famille de Dieu? Parce que bien aimé, quand tu es membre de la famille de Dieu, comme un nouveau-né, c'est Dieu lui-même qui t'inscrit dans le livre de vie. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'aimerais maintenant que tu regardes celui qui est derrière toi. Pose-lui la question. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Celui qui a la mentalité de l'éternité se pose cette question tout le jour de sa vie. Suis-je réellement né de nouveau? J'aimerais peut-être te poser cette question différemment. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Parce que quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te témoigne cela? Aujourd'hui, nous sommes spécialistes en détectant l'état d'âme des autres. Il est sorcier, il est occultiste, il est ceci. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre propre état d'âme. Es-tu réellement né de nouveau? Es-tu enfant de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, la seule chose qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas la quantité de nos prières, ce n'est pas le multiple jeûne que nous faisons, mais c'est quand nous passons par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une modification d'une maison. C'est que dans la nouvelle naissance, on vient raser la première et on bâtit une seconde maison. C'est là où le vrai chrétien, quand tu deviens chrétien, il se rend compte que ce n'est plus lui. Il se fie à ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. As-tu réellement constaté que tu avais changé? Parce que bien aimé, tu peux tromper à tout le monde, mais pas à toi-même. Tu connais la qualité de tes pensées. Tu connais le penchant que tu as vers le mal. Tu connais ça très bien. C'est pourquoi je te poserai toujours cette question. Es-tu réellement né de nouveau? Parce que bien aimé, le billet du ciel, c'est la nouvelle naissance. Oh, je répète. Le billet du ciel, c'est la nouvelle naissance. Parce que, bien aimé, nous serons enlevés. Christ comme un aimant sera dans les airs et il attirera plusieurs vers lui. Si tu n'as pas la nature de Christ, peu importe ta volonté, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Parce que le péché va t'alourdir sur la terre et tu ne pourras pas te permettre d'être enlevé. Es-tu réellement né de nouveau? Parlons de quelques avantages de la nouvelle naissance. Premièrement, ton nom est inscrit dans le livre de vie par Dieu lui-même. Quand tu nais de nouveau, le registre, nous quand on grandissait, on nous disait qu'il y aura un appel. Oui, les registres d'appel du ciel, c'est Dieu lui-même qui inscrit ton nom dans le livre de vie.
C'est ça l'avantage de naître de nouveau. Bien-aimé, ne te bats pas pour que ton pasteur puisse te connaître. Ne te bats pas pour être célébré par l'église. Mais dérange-toi dans ton cœur si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce n'est pas par l'adhésion dans une église qui fait qu'on puisse inscrire nos noms dans les livres de vie. Mais c'est quand nous naissions de nouveau que Dieu lui-même, pas un ange, Dieu lui-même inscrit ton nom dans les livres de vie. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il dira à certains, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Comment est-ce que Dieu, qui connaît tout le monde, ne connaît pas des gens? C'est parce que vous n'êtes pas dans le registre. Tu n'es pas dans les livres. Oh, tout le monde dit, non, nous tous, nous sommes, Dieu nous connaît. Il a inscrit nos noms. Non, bien-aimés. Dieu ne nous connaît pas tous. Il connaît ceux qui sont nés de nouveau. La deuxième chose, deuxième avantage, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, enfant de Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Automatiquement enfant de Dieu. Oh, j'aime beaucoup ça. Tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Bien-aimé, écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont fiers d'être fils de celui-là. Mais nous devons être fiers d'être le fils du Créateur de toutes choses, le Père de notre Seigneur Jésus. Je suis enfant de Dieu et j'en suis fier. Alléluia. Quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Tu quittes être l'enfant de ton père et de ta mère biologique et tu deviens enfant de Dieu. Ainsi, on t'accorde l'identité de saint. Tu es saint parce que tu es l'enfant d'un saint. Tu es puissant parce que tu es l'enfant d'un puissant. Ainsi, la malédiction ne peut rien contre ta vie parce que tu n'es pas l'enfant de ton père biologique, mais tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que nous parlons de lien? Parce que nous sommes trop charnels. Celui qui est enfant de Dieu, la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas et le malin ne le touche pas. Celui qui est un enfant de Dieu, le malin ne le touche pas. Il est sous la protection divine. Qu'il dorme en priant, qu'il ne dorme pas en priant, il est garanti de la sécurité parce qu'il est enfant de Dieu. Et j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu es un enfant de Dieu, la malédiction de ta famille ne pourra rien contre ta vie parce que cela ne te concerne ni de loin ni de près. Je suis citoyen du ciel. Alléluia. Enfant de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle d'un enfant, c'est qu'il faudrait que cet enfant manifeste la nature de son père. Si tu me vois avec mon père, tu pourras directement dire que je suis son fils parce que nous nous ressemblons. Est-ce que tu ressembles à Dieu? La ressemblance, c'est la nature. As-tu la nature de Dieu? Ce sont des choses que nous obtenons automatiquement à la nouvelle naissance. La nature de Dieu. Ainsi, la vie de sainteté, nous ne la forçons pas. Tu sais pourquoi est-ce que tu forces? Parce que tu vis contre nature. Le jour où tu rencontres un poisson qui a un sérieux problème de respirer dans l'eau, sache qu'il a un problème génétique. Mais pourquoi est-ce que nous rencontrons aujourd'hui des chrétiens qui sont toujours dans des questions banales? OP, non, OP, pasteur. Mais pourquoi est-ce que... Au fait, ce n'est pas toi qui es étonné, c'est nous qui sommes étonnés que tu poses une telle question. Parce que bien aimé, vous savez, quand quelqu'un naît sur la terre, il y a des choses qu'on ne l'enseigne pas, c'est automatique en lui. Ainsi aussi, quand quelqu'un naît de nouveau, il y a des choses qu'il n'a pas besoin qu'on l'enseigne, parce que Dieu lui-même l'enseigne dans son cœur. Mais pourquoi toi aujourd'hui, ta vie chrétienne est une vie trop forcée? La Bible dit, si vous êtes fils d'Abraham, manifestez aussi les œuvres d'Abraham. Si nous sommes fils de Dieu, manifestons les œuvres de Dieu.
Mais la manière dont tu es haineux, la manière dont tu es rancunier, nous prouve à suffisance de qui tu es fils. Vous savez, quand tu rencontres une personne qui se dit chrétienne, tu n'as même pas besoin qu'il puisse parler de sa chrétienté. Regarde simplement à la qualité de sa vie, tu sauras s'il est réellement chrétien. Tu vis dans une impudicité sans même la conscience de la culpabilité. Et cela ne te dérange même pas du tout. Jésus-Christ a dit, vous avez pour père le diable. Parce qu'il y a des gens qui sont menteurs comme s'ils respiraient. C'est qu'un de mes grands frères disait à l'autre, toi, ta seule vérité dans la bouche, c'est simplement bonjour. Tout ce qui vient après, c'est les mensonges. Il y a des gens qui mentent comme s'ils respiraient normalement. C'est le système, c'est le système. Et bien aimé, écoutez ceci. Il n'y a pas un péché qui nous rapproche du diable comme le péché du mensonge. Parce que nulle part dans la Bible, on dit que le diable est le père de l'impudicité, mais on dit qu'il est le père du mensonge. Ça veut dire que quand tu vis dans le mensonge, tu as comme père le diable, automatiquement. C'est pourquoi vous avez votre jour officiel, le 1er avril. Alléluia. Es-tu réellement né de nouveau? Si tu l'es, ne parle pas. Montre-nous que tu es né de nouveau par la qualité de ta vie. Quelle est la qualité de ta vie, mes bien-aimés? Quelle est la qualité de ta vie? Les penchants que tu as au mal prouvent à suffisance que tu n'as pas la sémence de Dieu en toi. Parce que ce qui produit en nous la haine du mal, c'est la sémence de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est que je considérais hier comme de la boue, comme un gain. Aujourd'hui, je le considère comme de la boue. Comment l'apôtre Paul arrive à ce niveau? Parce qu'il était réellement né de nouveau. Et la nouvelle naissance passe par la mort de la chair. Mais toi, les désirs charnels sont tellement en toi que tu dois te contenir. Vis-tu la vie de sainteté, de pureté d'une manière aisée? Il y a des gens qui pêchent sans même être dérangés dans leur esprit. Au point que même le païen t'indexe pour te dire, même toi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, combien de fois nous n'avons pas terni l'image de l'Église à cause de la qualité de notre vie? Et tout ça à cause de qui? À cause de fanatiques et non des disciples. Et tu es réellement un enfant de Dieu. Manifestes-tu la nature de Dieu? Un enfant de Dieu manifeste la nature de Dieu, mais il manifeste aussi le caractère de Dieu. Pourquoi toi, ta vie chrétienne doit être forcée? C'est qu'il y a un problème de naissance. Le jour où tu rencontres un homme qui a un problème de marcher et de respirer sur la terre, sache qu'il a un problème de santé. Es-tu réellement né de nouveau? Bien-aimé, comme je le dis, c'est la vérité vraie. Permettez-moi de le dire. C'est que quand tu nais de nouveau, il y a des choses qui se manifestent en toi d'une manière automatique. Cela se manifeste dans ta vie d'une manière automatique. Tu n'as pas besoin de forcer ça. Mais quand tu remarques dans ta vie, ta nature, la nature de Dieu doit être forcée. Tu as la connaissance comment un enfant de Dieu doit vivre, mais tu as du mal à vivre ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il se pose la question en disant, qui me délivrera de ce corps, de cette chose? Mais il ne s'est pas arrêté là, dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que lui, au travers de la nouvelle naissance, il nous délivre de cela. Ainsi, le bien que nous voulons faire, nous le faisons. Et le mal que nous ne voulons pas faire, nous ne le faisons pas. Oh, j'ai dit non au péché. J'ai dit non au péché. J'ai dit non au péché.
Pourquoi toi tu as peur de dire non au péché? Keba. La Moussaba. Pasteur, il faut faire attention. Vous savez, ces choses-là, on ne les déclare pas. Pourquoi tu ne peux pas déclarer non au péché? C'est que la nature adamique te réclame encore. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est lui qui est réellement né de nouveau. Il aime Dieu plus que la tentation. Il aime Dieu plus que le péché. Bien-aimé, la seule chose qui te pousse à pécher, c'est parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour suffisant de Dieu. Je ne suis pas fidèle à ma femme par peur d'elle, parce qu'il m'arrive dans la vie de me retrouver dans un coin du pays sans elle. Mais je reste fidèle à ma femme à cause de mon amour pour elle. Quand notre vie chrétienne, j'ai peur, je vais aller en enfer. Ce n'est pas une vraie conversion. Parce que celui qui est réellement converti n'a plus peur de l'enfer. Il sait qu'il n'ira pas en enfer, mais il sait qu'il ira au ciel. Et pour cela, il aime Dieu plus que tout. Alléluia. La troisième chose, je l'ai dit et je le répète, il manifeste la nature de Dieu sans forcer. Dans la nouvelle naissance, tu manifesteras la nature de Dieu sans forcer. Mais pourquoi jusqu'à présent pour toi c'est forcé? C'est qu'il y a un problème de naissance. Il y a un problème de naissance. C'est ça la question à laquelle Dieu m'a envoyé pour te poser ce matin. Es-tu réellement né de nouveau? Suis-je un enfant de Dieu? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Pour qu'en fin de temps, que tu ne sois pas surpris en disant à Dieu, oui, je t'ai servi, et que Dieu te dise, je ne t'ai jamais connu. Je prie de tout mon cœur que cela ne puisse pas t'arriver. Mais bien-aimé, décide d'être vrai. Arrête d'être faux. L'hypocrisie n'est pas à ton avantage. Au contraire, cette hypocrisie est en train de détruire ta vie. Le péché n'a rien produit dans la vie d'une personne, si ce n'est la séparation de l'homme avec Dieu. Oui, ça paraît que ça te donne des avantages terrestres, mais tu es en train d'hypothéquer ton éternité. Quand quelqu'un se pose la question de savoir où passerai-je mon éternité, il règle sa conduite. Parce qu'il sait que l'éternité se prépare sur terre. Et la meilleure manière de préparer son éternité, c'est réellement être sauvé. Es-tu réellement sauvé? Es-tu un enfant de Dieu? Parce que, bien-aimé, quand nous venons vous parler de l'éternité, soit au ciel, soit en enfer, ce n'est pas pour nous faire peur. Cela ne doit même pas être une mauvaise nouvelle pour nous, mais au contraire, cela doit être une bonne nouvelle pour nous. Quand nous vous enseignons cela, c'est pour que nous soyons avertis des choses qui arriveront dans la suite des temps. Je l'ai dit au courant de la semaine, vous savez bien aimé, l'éternité est tellement éternelle que si tu vas en enfer, tu auras le temps suffisant de penser à chaque minute, chaque seconde, que Dieu t'a accordé l'opportunité de changer et que tu n'as pas saisi. C'est ce qui fera que l'enfer soit enfer, parce que c'est un lieu de regret. L'homme regrettera toute sa vie, chaque occasion qu'il a eue de régler sa conduite, mais qui n'a pas saisi cela. Certainement, si tu te retrouveras ces jours-là en enfer, ce message va revenir dans ton esprit pour te dire, tu te rappelles, Dieu t'avait envoyé son serviteur, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce passage n'est pas attribué aux païens, mais Christ est à la porte de l'église. Il parle à l'église.
Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de païens qui se retrouvent dans nos églises. C'est ton jour du salut. C'est le jour que l'Éternel t'accorde. Car si Dieu t'aime, il t'enverra ses serviteurs pour te parler de la part du Seigneur. Parce que bien aimé, ce n'est pas parce que je te parle de l'éternité que Dieu ne va pas te bénir. Mais le problème, ce n'est pas la bénédiction de la terre. Parce que remarque bien, la bénédiction de la terre nous attache à la terre. Regarde aujourd'hui, la plupart d'entre nous, ce qui leur dérange, ce sont les choses de la terre. Mais Jésus-Christ revient réellement bientôt. S'il revenait maintenant, où serait ta place? Alors la meilleure question à se poser, suis-je réellement né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau, l'enlèvement ne te ratera pas. Je prie de tout mon cœur que Dieu te fasse grâce de sortir de toute fausseté pour être vrai avec Dieu. Alléluia. Pour être vrai avec Dieu. Quelqu'un est-il béni ce matin? Que mon Dieu te bénisse abondamment.